Barça-Bayern, rendez-vous demain soir. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien. Ça fait toujours hyper plaisir. Et aujourd'hui, je vais pronostiquer le match, le choc que tout le monde attend en Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Donc on y va, c'est parti. Donc déjà, première chose à dire, gros choc à venir demain, encore une fois, je le répète, j'insiste, mais c'est un match qui me procure une excitation. Je trouve ce match vraiment très intéressant, puisque là on va voir maintenant ce que le Barça, si des améliorations ou pas, parce que vous savez que le Barça ces dernières années en Ligue des Champions, surtout face aux grosses équipes, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai envie de voir ce match et de voir la méthode Hansi Flick face au Bayern Munich de Vincent Kompany. Donc bien entendu, Barça-Bayern, il y en a eu des confrontations qui ont marqué l'histoire clairement de la Ligue des Champions. Moi, j'ai deux rencontres qui me viennent en tête. C'est bien pour le Barça et mauvais pour le Bayern, et c'est bien pour le Bayern et mauvais pour le Barça. La première qui me vient en compte là, pour vous parler un petit peu de ces deux rencontres là, eh bien c'est celle où Messi humilie Boateng. Donc ça, je pense que tout le monde s'en souvient ici. Ça c'est sûr. Il l'humilie et il fait une pichenette. Manuel Neuer, s'il vous plaît, au but. Magnifique. Et je crois même que le Barça ce jour-là avait gagné 3-0. Si je ne me trompe pas, puisque Neymar a marqué le troisième but d'ailleurs, si je ne me trompe pas, mais c'est ça. Ça, je n'oublierai jamais ce match-là. Incroyable, le Barça. Démonstration de force. Et ensuite, vous avez le malheureux. Désolé les supporters barcelonais, je vais appuyer sur la corde sensible. Le malheureux 8-2. À l'époque, Lewandowski était au Bayern et le Bayern roulait sur tout le monde et ils avaient humilié le Barça au Camp Nou. Donc ça, c'était l'une des pires humiliations, selon moi, de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc ces deux équipes-là se connaissent très bien. Mais là maintenant, revenons donc sur le présent et sur les duels qui vont être intéressants. Déjà, premièrement, il y aura un duel tactique, un duel stratégique de coach, notamment entre Hansi Flick et Vincent Kompany. Donc ça va être intéressant de voir comment est-ce que ce duel va se dérouler, parce que d'un côté Hansi Flick, très intéressant avec ses tactiques, le fait qu'il joue les hors-jeu. Donc là par contre il faudra faire attention quand même face à une équipe comme le Bayern Munich qui aura quand même des occasions. Donc là attention. Et de l'autre, Vincent Kompany aussi, qui vraiment est en train de redevenir en fait à cette équipe du Bayern Munich un rouleau compresseur qui va te mettre des buts, qui va vraiment t'éteindre. Et là, on est en train de retrouver ce Bayern Munich là. Donc ensuite, il y aurait bien entendu aussi un duel au niveau de l'attaque, avec Lewandowski versus Harry Kane. Les meilleurs numéro 9 actuellement au monde, clairement. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Donc ça va être un duel aussi palpitant à voir et à suivre. Surtout que Lewandowski va donc défier son ancienne équipe, avec lequel il a quand même marqué l'histoire très clairement du Bayern. C'est une légende au Bayern Munich, ça c'est sûr, clair et net. Et de l'autre côté, Harry Kane qui continue de faire un début de saison énormissime. Première saison, il arrive, je crois qu'il claque 49 buts, je crois, 48 buts. Toutes compétitions confondues, énormissime. Mais malheureusement, il n'y a pas de trophée pour le Bayern Munich à la fin. Saison blanche, clairement. Et là, Harry Kane, face au Barça, c'est là où on veut voir ce que Harry Kane sera capable de faire face aux grosses équipes. Mais Harry Kane, bien montré souvent, quand il était à Tottenham, qu'il était capable d'être décisif, surtout face aux gros. Mais à confirmer contre un bon Barça. Et il y aura aussi un duel au niveau de la défense, parce que avec Inigo Martinez d'un côté et Kubarsi de l'autre côté Barça, côté défense, il me semble du côté du Bayern, Kim In-jae, si je me trompe pas, c'est ça son nom, avec Upamecano. Les duels vraiment vont être très palpitants. Milieu de terrain aussi, également, milieu de terrain, ça va être fabuleux. Clairement, ce match-là, c'est un match vraiment important. Après, je dirais pas important parce que c'est un championnat. Donc, dans tous les cas, que l'une perde ou que l'autre perde, elle peut après se relancer. Mais là, il s'agit de voir ce que le Barça... Moi, j'insiste vraiment sur le Barça parce que c'est le Barça vraiment qui
doit vraiment prouver là, avec son bon début de saison, il faut au moins marquer le coup face à un gros d'Europe. Et là, ça tombe bien puisque c'est le Bayern Munich qui sera en phase 2. Après, le Bayern, il suffira pour eux également de confirmer également, parce que le Bayern aussi, c'est vrai que contre les gros, c'est un peu compliqué. Hein. En championnat, il y avait eu un but partout contre le Bayer Leverkusen. Donc bon, ils ont certes éteint Stuttgart 4-0. Mais bon, voilà quoi, le Bayern Munich, c'est vrai qu'aussi, il va falloir se mettre en rouleau compresseur comme ils l'ont toujours fait. Et on verra, hein, parce que pour moi en tout cas, ce match-là, au vu de ce que je vois en ce début de saison, j'ai du mal à mettre quelqu'un favori. Moi, je dirais 50-50. Parce que le Barça a fait un excellent début de saison, le Bayern est plutôt bien aussi. Donc j'ai du mal à mettre un favori quand même. Je mettrais le Barça, mais vraiment légèrement. D'un petit centimètre, voilà. Vraiment, parce que du côté du Bayern, ça peut à tout moment t'éteindre. Clairement, ils peuvent t'éteindre à tout moment. Tout comme le Barça qui font un excellent début de saison avec Rafinha, Lamine Yamal au niveau de l'attaque qui sont exceptionnels en ce moment, peuvent aussi faire des différences. Et Lamine Yamal d'ailleurs, il faudra que le Bayern fasse très attention avec lui, hein, parce que techniquement parlant, c'est du très grand art. Donc, on verra bien. Ce duel-là, il y aura aussi un duel de gardien entre Manuel Neuer et Iñaki Peña. Ou Tesny, je sais pas si Tesny va jouer, je sais pas encore, mais ça va être palpitant. Voilà, moi je suis impatient de voir ce match. Donc dites-moi vous dans les commentaires si c'est le cas. Et écoutez, je vous abandonne. Nous on se retrouve peut-être demain pour le débrief du match entre le Real Madrid et Dortmund, Ligue des Champions. Et moi, et nous, comme vous le savez plutôt, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Et merci à vous du soutien, encore une fois, ça fait toujours hyper plaisir. Allez, peace!